3 au chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Saphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit : « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on arrive à la fin du mois de mars. Donc, avec la fin du mois de mars, il y a le début du printemps, on le voit. Mais c'est surtout le dernier sabbat du mois de la JA. On a pu avoir le plaisir de voir nos jeunes s'impliquer, s'investir pour servir notre Seigneur. Et je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a mis dans leur cœur à faire, puisque ils ont vraiment été volontaires et force de proposition et d'initiative pour servir notre Dieu. Et je vous propose pour ce dernier sabbat d'écouter Tom Lee et Liam qui ont un message à nous délivrer de la part de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Quand un événement grave, tragique ou tout simplement triste est annoncé, ça fait mal et on se désole. Mais c'est pire encore si c'est des enfants. Alors on dit, ils étaient si jeunes, ils avaient encore toute la vie devant eux. Eh bien, je vais vous raconter un drame qui s'est passé et que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est 20h et 2 autocars partent de Crépy-en-Valois, une ville au nord de Paris. Ils transportent tous deux des enfants qui partent en colonie de vacances et qui se passent en Savoie. Sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, le temps n'est pas terrible et la circulation est assez dense, situation normale pour un mois de juillet. Et voilà, une voiture se rabat précipitamment, et c'est le carambolage. Le réservoir de la voiture flambe et enflamme les autocars, provoquant la mort de 46 personnes, dont 44 enfants. L'émoi a été national. Des familles sont brisées. Le président François Mitterrand et le Premier ministre Pierre Mauroy se rendent aux obsèques et par la suite, des mesures drastiques sont prises pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. La vitesse des autocars passe à 110 km/h sur la route et 80 km/h, 110 km/h sur l'autoroute et 80 km/h sur la route. Les poids lourds sont équipés de limitateurs de vitesse et les véhicules collectifs d'enfants sont interdits dans la période de fin juillet et début août. On peut trouver un drame similaire dans la Bible. Celui-ci est arrivé premièrement à cause de mauvais choix et deuxièmement à cause de l'influence négative du groupe. Voyons ensemble l'enchaînement des faits qui a mené à cette catastrophe. La carrière d'Élisée en tant que prophète commence par un fait divers. Non, un fait tragique, une catastrophe même. 42 enfants meurent au début de son ministère. Mais qui est ce prophète ? Comment en est-on arrivé à un tel drame ? Je vous invite à découvrir un peu de notre personnage de ce matin. L'histoire d'Élisée est intimement liée à celle de son mentor, son maître, son instructeur, le prophète Élie. La première fois qu'on nous parle d'Élisée, c'est dans le livre de 1er Roi, chapitre 19, le verset 16 et suivant. Que lisons-nous ? Donc, je vous invite à le reprendre.
Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son vêtement. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élie a reçu l'ordre de Dieu de choisir Élisée comme son successeur. Et l'histoire nous dit que lorsqu'il a été désigné, Élisée a accepté tout de suite. Il n'a pas demandé un délai de réflexion tout en sachant ce que cela impliquait. Il savait que cela impliquait de quitter mère, père et amis. Il a fait passer Dieu avant lui. Il savait que c'était sa volonté. Et bien sûr, il était conscient que ce serait difficile, mais il a quand même accepté. Mais nous, maintenant, quels sont les choix que nous faisons qui peuvent ressembler à celui qu'a fait Élisée? Pour suivre Dieu, certains ont dû quitter leur pays, leur famille, parce que ceux-ci étaient en désaccord avec leur choix. Certains ont dû renoncer à des examens, à des concours et certainement à des filières professionnelles parce qu'ils ont fait le choix de plaire à Dieu. Et choisir Dieu, c'est toujours un choix gagnant. Maintenant, revenons à notre histoire qui a inauguré le mandat d'Élisée en tant que prophète. L'histoire nous raconte qu'Élisée vient de voir partir son maître Élie au ciel. Il déchire ses vêtements en signe de deuil et de tristesse. Il est désormais reconnu comme étant le nouveau prophète en Israël. De Jéricho, il part pour Béthel. Et sur le chemin, on nous dit que des petits garçons sortent de leur village pour se moquer de lui et peut-être certainement de sa calvitie. Alors, je vous invite à prendre 2 Rois 2, versets 23 à 25. 2 Rois 2, versets 23 à 25. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte chauve, monte chauve. » Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Ce drame s'est certainement passé à un moment de l'année où ses enfants étaient peut-être en vacances. On imagine facilement ces enfants réunis dans les clairières ou dans les bois en jouant à toutes sortes de jeux qu'on joue généralement à cet âge-là. Et si vous avez déjà eu l'occasion de l'expérimenter, plus on est nombreux pour jouer, et plus c'est sympa. À quel jeu auriez-vous joué? Quel jeu vous jouez quand vous vous amusez avec vos amis? Au foot, d'accord. Autre chose? Oui? À cache-cache? Oui? À touche-touche? Touche-touche glacé, d'accord. Et les grands alors, vous jouez à quoi alors? Quand vous étiez un peu plus jeune, à quoi vous jouiez encore? D'accord. À la marelle? Bon, ok. Donc, imaginez qu'il joue à tous ces jeux-là. Alors voilà, tous ces enfants dont on ne connaît pas l'âge, mais on nous dit que c'était des petits garçons et qui vont certainement du bourgeon jusqu'aux explos. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Par quel enchaînement ces enfants se sont mis à se moquer de l'homme de Dieu? Où étaient les parents de ces enfants juste avant ce drame? Nous pouvons aussi nous interroger sur la réaction d'Élisée. Pourquoi une réaction aussi sévère de sa part? La Bible nous parle de ce drame où 42 petits-enfants sont morts
pour nous interpeller sur un phénomène que nous avons, tout à chacun, petit ou grand, peut-être déjà vécu, à savoir le phénomène de groupe, l'esprit de groupe ou l'effet d'entraînement. Combien de bêtises avons-nous déjà faites à cause de l'influence des autres? Bêtises que nous n'aurions pas faites tout seuls. Qui dans ce groupe de petits garçons a commencé à crier « monde chauve » ? Qui est le deuxième à avoir trouvé ça marrant et à avoir répété à son tour « monde chauve » ? Et enfin, qui parmi ces enfants a été le dernier à avoir crié « monde chauve » ? Nous pouvons alors imaginer la clameur de toutes ces voix à l'unisson, criant derrière Élisée « monde chauve ». L'histoire ne nous dit pas combien ils étaient à l'origine, mais 42 ont été tués par des ours sortis des bois. Quand on est dans un phénomène d'entraînement, on perd son identité, on perd sa volonté propre au profit du mouvement et de la volonté de la foule. Il est difficile de faire partie d'une foule et de dire « j'étais là, mais je n'étais pas d'accord ». Peut-on être simple spectateur passif ? On peut imaginer que dans la foule qui a réclamé la libération de Barabbas et la crucifixion de Jésus, qu'il y avait des personnes qui reconnaissaient que Jésus était innocent. Il y avait sûrement des personnes qui auraient aimé demander la libération de Jésus. Mais pris dans le phénomène de foule, ces mêmes personnes ont crié « Crucifie-le ». De même, chers jeunes, si vous vous trouvez face à un attroupement de personnes qui se querellent, par exemple dans la cour de récré ou dans la rue, soit vous intervenez pour apporter la paix, soit vous vous retirez, car votre présence vaut pour caution. On ne peut pas être chrétien et spectateur neutre. En vous écartant, vous marquez votre désapprobation. La Bible au psaume 1er, verset 1er, nous donne un conseil très précieux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset nous dit qu'il y a un danger à être en compagnie de ceux qui ont la blague facile. Il ne faut donc pas s'étonner de la réaction de la personne moquée contre soi. Ces enfants connaissaient certainement qui était Élisée, mais ont fait le choix de se moquer de lui. La réaction d'Élisée est d'une sévérité assez grande et assez étonnante. Étant l'homme de Dieu, se moquer de lui équivaut à se moquer de Dieu. Et comme le dit Paul dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » On peut donc dire que la réaction d'Élisée selon ce verset est juste. Mais n'est-elle pas excessive contre une bande d'enfants qui, d'un certain point de vue, ne faisait que s'amuser? De ce récit, nous pouvons dégager deux idées. Premièrement, l'importance du respect pour Dieu. Et deuxièmement, l'influence néfaste que peut avoir un groupe. Si la Bible nous rapporte cet épisode malheureux, triste, de la fin de ces jeunes enfants, c'est pour nous mettre en garde. Devant Dieu, même petits, nous pouvons être responsables en fonction des connaissances que nous avons. On nous apprend très jeune le respect que nous devons avoir pour Dieu, pour la Bible qui est sa parole, pour les moments solennels que nous partageons tels que nos cultes, qu'ils soient en famille ou ici à l'église. Tout comme dire bonjour, merci ou au revoir sont des marques de respect et de politesse qu'on apprend tout petit. Le respect de Dieu est un élément tout aussi important. Si d'aventure, il nous est arrivé d'être irrespectueux vis-à-vis de Dieu, prenons la décision d'avoir pour lui le plus grand respect. Par exemple, lorsque nous sommes à l'église et qu'on nous demande de nous mettre à genoux, nous devons le faire avec respect. De même, parler alors qu'il y a la prédication est aussi un manque de respect. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit que les anges eux-mêmes, ces êtres sans péché, se voilent la face en sa présence. À combien plus forte raison devrions-nous marquer notre déférence? Apprenons aussi à avoir du respect pour les responsables de notre communauté.
Parlons maintenant de l'importance de l'influence. L'année dernière, le thème de la JA était autour de l'estime de soi, mais aussi de l'importance de la team, de l'équipe. On est plus fort ensemble pour accomplir de grandes choses. Mais ce récit nous dit également que sans personnalité, entraînés par le groupe, nous pouvons faire de mauvais choix. Lorsque nous sommes en groupe, les sociologues ont démontré qu'il y a ce qu'on appelle une dilution de la responsabilité. Les personnalités, les caractères sont aussi dilués au profit du groupe. Dans un groupe, il doit aussi y avoir un ou des leaders. Rappelons également qu'il n'est pas nécessaire d'être 40 pour être un groupe. À 3, on est déjà un groupe. S'il est vrai donc qu'à plusieurs, on peut faire de grandes choses, on peut aussi faire les pires bêtises. Mais lorsqu'on se retrouve devant le tribunal, le juge s'attache à définir la responsabilité de chacun. De même, si Dieu vient chercher un peuple, chaque personne composant ce peuple sera au préalable jugée individuellement. Le salut est individuel, de même que le jugement. Nous ne pourrons pas nous cacher derrière l'argument de la pression du groupe. Nous faisons tous partie d'un groupe, familial, à l'école, au travail, ou même ici à l'église, et qui exerce sur nous des influences. Nous sommes aussi appelés à les influencer en retour, mais positivement. Nous avons donc vu que ces 42 petits garçons, faisant partie d'un groupe très large, sont morts à cause de mauvais choix qui ont été faits. Mais la Bible nous apprend également que ce n'est pas une fatalité de subir l'influence du groupe. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ces quelques phrases de ce chant bien connu ne doivent pas être uniquement des paroles, mais notre règle de vie. Plusieurs jeunes avant nous nous ont montré l'exemple. Comme jeune ayant fait de bons choix, on peut citer Josias, qui est monté sur le trône très jeune. Il avait 8 ans. Pourtant, c'est un des rares rois qui ait fait de bonnes actions dans sa vie. Finit les idoles, les hauts lieux, et il restaure le culte au vrai Dieu. Comme autre bon choix, on peut citer aussi Joseph, qui malgré sa captivité est resté fidèle à Dieu. Samuel, malgré son jeune âge, qui n'a pas suivi l'exemple des fils d'Élie, qu'il aurait pu prendre comme modèle. Enfin, nous pouvons citer Daniel et ses copains, qui malgré la pression du roi, de l'intendant et même de ses autres camarades hébreux, ont tenu bon et ont fait le choix de servir Dieu sans compromis. Comme nous l'avons vu, 42 enfants meurent tués par des ours parce qu'ils n'ont pas respecté le prophète Élie, représentant de Dieu. Malgré leur connaissance, ils ont fait un mauvais choix. Ce mauvais choix est dû à l'influence du groupe. La Bible nous apprend que d'autres enfants, malgré leur jeune âge, ont fait de bons choix et ont su influencer positivement leur entourage. Pour conclure, je dirais aux plus jeunes, il faut réfléchir à 2 fois avant d'agir et bien choisir ses amis parce qu'ils auront une bonne ou une mauvaise influence sur nous et donc nous faire de mauvaises actions. Moi, je dirais plutôt aux parents et aux plus grands. Le salut et les choix de vos enfants dépendent de l'éducation que vous leur donnez. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En grandissant, ils pourraient s'écarter, mais l'instruction qu'ils ont reçue les ramènera sur la voie sur laquelle vous les avez placés. Permettez à vos enfants de recevoir pleinement l'intelligence qui vient de Dieu afin d'être sages, non pas à leurs propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Amen.